Le garçon invisible. C'était le gros jour. Caleb, un enfant impatient aux yeux bruns et aux cheveux noirs, allait finalement commencer sa maternelle à l'école Abbé Landry. Aussitôt qu'il fut entré dans l'autobus scolaire, le gars aux cheveux ébènes s'aperçut que son amie Mélanie, une fillette intelligente aux cheveux bouclés, y était déjà. Il décida de s'asseoir avec elle. Quand ils arrivèrent à l'école, les nouveaux élèves furent accueillis chaleureusement par les enseignants qui les dirigèrent à leur salle de classe. Pendant la collation, Caleb s'éclaboussa avec son jus de raisin. Il se rendit aux salles de toilette et tenta de se nettoyer avec un tube de savon qui reposait à côté du lavabo. Peu à peu, les mains de l'enfant commençaient à disparaître. Confus, le jeune s'observa dans le miroir et s'aperçut que ce n'étaient pas seulement ses mains qui devenaient invisibles. Après quelques minutes, il était complètement transparent. Quel étrange savon! En paniquant, il courut dans le carrefour et alla retrouver son ami. Il expliqua ce qui s'était passé et l'implora de l'aider. Sans hésiter, la fille attrapa un crayon feutre et le demanda de lui donner la main. La fillette commença à colorier son ami avec le marqueur rouge, mais rien ne se passa et sa main demeura invisible. Les amis eurent alors une nouvelle idée. Ils allaient tenter de jeter un sort. Abracadabra, fais réapparaître Caleb, entonna Mélanie en agitant ses bras. En voyant que rien ne s'était passé, le garçon essaya à son tour. Oreilles des grenouilles, poils de chat, faites-moi visible à cet instant. Encore rien. Caleb commençait vraiment à s'impatienter. Tout à coup, Mélanie sut quoi faire. Elle courut rejoindre Madame Fernande et l'expliqua leur solution. En riant, l'enseignante assura à Caleb qu'il n'était pas le seul enfant à avoir eu ce problème. Elle expliqua. C'est un savon spécial qui est très puissant. Il peut faire disparaître toutes sortes de taches, mais il est tellement efficace qu'il peut effacer des personnes. Madame Fernande clarifia qu'avec l'aide du concierge, elle pouvait faire réapparaître l'élève. Quelques minutes plus tard, tout fut réglé. Enfin, le garçon malchanceux avait retrouvé ses couleurs. Après avoir remercié le concierge, l'enseignante accompagna les deux amis jusqu'à leur classe. Le reste de la journée se déroula sans pépin, mais ce fut quand même une première journée de maternelle inoubliable.